La politique n'est-elle qu'un art du calcul? Thèse. Un législateur ne doit pas compter sur la bonté et la vertu des hommes s'il veut obtenir des résultats. Antithèse. Il n'y a pas de politique efficace sans respect de la morale. Seule la moralité engendre la moralité. Thèse. La politique n'est qu'un art du calcul. En effet, un bon législateur doit savoir attirer à lui tout le pouvoir. Pour cela, il doit être libre de tout scrupule. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut bâtir un État fort et juguler une nature humaine foncièrement mauvaise. Premier argument. En politique, seuls les résultats comptent. On ne saurait tenir rigueur à un bâtisseur d'État d'avoir employé des moyens illégaux, voire même immoraux, pour parvenir à ses fins. Tout du moins si ces fins ne sont pas la tyrannie, la gloire personnelle, mais au contraire la constitution d'une république juste, durable, garantissant aux citoyens la paix, la sécurité, l'équité et la liberté. Deuxième argument, l'opportunisme est la première qualité du bon législateur. S'appuyant sur de nombreux exemples tirés de l'histoire de Rome, mais aussi de celle de Sparte et d'Athènes, Machiavel s'attache à montrer que toute grande réussite politique est due à une intelligence opportuniste. Les circonstances seules déterminent l'action du prince. Pour prendre le pouvoir et le garder, il peut flatter, mentir, tuer. Troisième argument, la nature humaine est médiocre. Les hommes ne sont pas entièrement bons, ni entièrement mauvais. Mais si rien ne les empêche de faire le mal, ils ne s'en priveront pas. Face à cette réalité, le politique n'a d'autre choix que d'être un fin calculateur. Le peuple, ses rivaux, les autres États, peuvent l'abattre s'il a le malheur de penser en moraliste, et non plus en stratège. En bref, on ne fait pas de politique avec de bons sentiments. Les hommes sont par nature égoïstes et méchants. Pour parvenir à les gouverner, il faut se montrer aussi amoral que fin calculateur. Antithèse. La politique n'est pas qu'un art du calcul. Toute politique qui n'est pas gouvernée par la morale ne fait qu'aggraver les maux qu'elle prétend soigner. Le bon législateur est celui qui agit en se conformant aux lois morales issues de la raison. Premier argument, l'immoralité engendre l'immoralité. Platon a bien montré, dans la République, qu'un gouvernement injuste, immoral, rend les citoyens injustes et immoraux. Situation qui ne fait qu'aggraver l'injustice du gouvernement. Qui emploie tous les moyens pour accéder au pouvoir et ne connaît pour règle morale que celle que lui imposent les circonstances, ne peut pas être un modèle de droiture et de vertu. Deuxième argument, la perfidie des hommes n'est pas une fatalité. Rousseau croit en la bonté naturelle de l'homme. Sans doute a-t-elle été corrompue par la société. Il est toutefois possible d'envisager un autre type de société, fondée sur le pouvoir de la volonté générale, dans laquelle l'homme pourra retrouver son initiale bonté. Cette volonté générale ne calcule rien, elle est elle-même l'incarnation de la raison politique. Troisième argument, la politique doit éduquer les hommes, non les copier. Nul progrès de l'homme sans respect de la moralité. Si Kant envisage la possibilité d'un état de paix perpétuel, rendu possible par la constitution d'une société des nations, légiférant à un niveau mondial, c'est bien parce qu'il pense que la politique n'est pas seulement un jeu opposant diverses factions. Les princes, contrairement à l'homme du commun, doivent agir dans l'intérêt de l'humanité. En bref, si la politique n'était qu'un art du calcul, il faudrait renoncer à toute idée de progrès moral et social. Ce n'est pas en se montrant aussi perfide que ceux que l'on veut gouverner que l'on obtient des résultats. Synthèse. La philosophie politique de Machiavel se fonde sur trois présupposés. Premièrement, l'homme est par nature méchant et égoïste. Deuxièmement, on ne lutte pas contre le destin, le hasard. Soit on les sert, soit on fait partie des perdants. Troisièmement, il n'existe aucun progrès moral. Bien et mal existent de manière constante, mais ne sont pas également répartis selon les lieux, les époques, les régimes politiques. Partant de là, Machiavel rejette toute référence à la morale. En politique, seul compte l'efficacité. Le grand législateur est celui qui, par n'importe quel moyen, sait instaurer un régime fort, capable d'assurer paix, sécurité, justice et liberté. Ces fins sont bien sûr louables. Ce qui l'est moins, c'est que Machiavel jamais n'envisage la possibilité d'améliorer la nature humaine. Il est sûr que, tant que l'on considère que guerre et lutte d'intérêt sont des faits de nature, on ne peut que s'en plaindre sans n'y rien changer.
Notes et commentaires. Discours sur la première décade de Tite-Live. Machiavel rédige ce discours entre 1513 et 1519, mettant à profit la période de disgrâce que lui vaut le retour du pouvoir des Médicis pour se livrer à la réflexion. Cette œuvre est le pendant du Prince. Elle en approfondit les analyses, mais, d'un point de vue théorique, n'y ajoute rien. Citation. Un esprit sage ne condamnera jamais quelqu'un pour avoir usé d'un moyen hors des règles ordinaires pour régler une monarchie ou fonder une république. Ce qui est à désirer, c'est que si le fait l'accuse, le résultat l'excuse. Si le résultat est bon, il est acquitté. Tel est le cas de Romulus. Nicolas Machiavel, discours sur la première décade de Tite-Live.